Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors je continue ma série Mes chers mathématiciens pas contemporains parce que je suis pas Usul. Donc c'est l'épisode numéro 3. Aujourd'hui on va parler d'un mathématicien suisse, Gabriel Kramer, un mathématicien qui malheureusement ne figure pas du tout dans le livre de Micmat. Bon, livre qui est pas mal, bien écrit, il se lit vite, faut reconnaître. Prenez-le à la bibliothèque, voilà, ça se lit vraiment bien, il a un style d'écriture qui est agréable à lire, c'est vrai. Par contre niveau culture G et cetera, bon, tout ce qu'il dit, c'est trouvable sur, Wikipédia, en fait. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a certains mathématiciens et certaines zones géographiques qui sont passés à la trappe de son grand roman des maths. Et Gabriel Kramer est l'un d'entre eux, et ça, je suis assez surpris parce que Gabriel Kramer est très étudié, enfin en tout cas pas le personnage bien entendu, ses formules sont étudiées à partir de la deuxième année des études supérieures, notamment lorsque l'on étudie en détail la résolution des systèmes dits linéaires. Les systèmes dits linéaires, c'est les systèmes que tu connais en fait depuis la troisième, où tu as appris à mettre en équation des systèmes à deux équations, deux inconnues, hein. Par exemple, si tu dis j'ai acheté 3 bonbons plus 2 croissants pour 5 euros et Michel a acheté 5 bonbons et un croissant plus pour 4 euros. Combien valent les croissants et les bonbons? Voilà, donc tu prends x et y et ça te fait un système à deux équations, deux inconnues. Ben, c'est ce qu'on appelle un système linéaire parce que chaque opération, en fait, simplement, soit des additions, soit des multiplications par les variables. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas 5x carré, etc. C'est 5x plus 3y, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est le système linéaire, donc tu connais ça depuis la troisième, et après en fait on généralise ça à des dimensions, dimension n, où la dimension est un paramètre, et où on a des gros systèmes, et on utilise des matrices pour résoudre ça. Donc maintenant aujourd'hui je vais pas te parler spécialement de mathématiques, là je te fais un petit peu l'introduction pour que tu saches à peu près où ça se situe. Si tu veux résoudre des systèmes, etc., bah, je t'envoie sur ma chaîne Professeur Glump, où là il y a des vrais exercices de maths, de prépa, etc., pas de souci. Mais là, ici, dans cette série, je veux parler du personnage. Donc je vais te lire un petit texte sur lui. Je te mets la page de Wikipédia en arrière-plan, comme ça te permet d'avoir des supports visuels. Et après, je vais te parler un petit peu de ce qu'il a fait, etc. Alors, Gabriel Kramer, né à Genève en 1704, Gabriel Kramer y fait des études brillantes, couronnées d'une thèse sur la théorie due à son âge, sur la théorie du son à l'âge de 18 ans. Donc c'est quand même assez fabuleux, c'était un précoce. À 18 ans, il a fait une thèse sur la théorie du son. Il devient 2 ans plus tard professeur de mathématiques à l'Académie de Calvin, toujours à Genève, sur une chaire destinée initialement à la philosophie, et finalement scindée en plusieurs chaires de philosophie et de mathématiques afin d'attirer plusieurs candidats brillants. Petite note historique, petite aparté historique plutôt, il faut bien comprendre que initialement les sciences, et les mathématiques en particulier, n'avaient pas leur lettre de noblesse. C'est pour ça qu'on va retrouver, si tu regardes un petit peu l'histoire, Pierre de Fermat, c'était un magistrat, Leibniz, c'était un théologien et un juriste, euh, Arthur Calais en Angleterre, j'en parlerai dans une autre vidéo, était avocat. Donc il y a beaucoup de mathématiciens qui, dans ces époques-là, ne pouvaient pas l'être à temps plein et devaient être, en fait, étaient mathématiciens amateurs euh, à côté d'une occupation professionnelle, en fait. Donc les lettres étaient plus respectées que les sciences, et en particulier que les maths, et notamment la philosophie. Reprenons. Se trouvant dans les premières années, se trouvant dans les premières années titulaire d'une chaire scindée en deux, donc c'est ce qu'on vient de dire, hein, et c'était une chaire à la fois de philosophie et de mathématiques, Kramer a la possibilité de voyager la moitié de l'année. Eh oui, parce que du coup, bah, c'était la moitié du temps disponible pour les enseignements. Donc pendant qu'il y avait les cours de philo, bah, il était au chômage technique. Et se rendant notamment à Bâle, en Angleterre, en Hollande et en France. Il rencontre les éminents scientifiques les plus éminents de son temps, tels les Bernoulli, Halley, Stirling. D'ailleurs, Halley, Micmat en parle dans son livre et explique d'où vient le nom qu'on a attribué à la comète de Halley. Stirling et bien d'autres. Il devient seul titulaire de la chaire de mathématiques en 1734, puis titulaire de celle de philosophie en 1750. Donc également, à cette époque-là, les gens étaient pluridisciplinaires. Enfin, les gens. C'était pas le bas peuple, bien entendu, c'était certaines élites.
Mais pour le coup, elles méritaient le titre d'élite puisqu'elles étaient véritablement érudites et pluridisciplinaires. Comme la plupart des grands esprits de son temps, Kramer travaille dans de nombreux domaines autres que les mathématiques. On répertorie ainsi des publications de Kramer en astronomie, en physique, en philosophie et en théologie. Et oui, ils étaient tous un petit peu théologues. Donc la séparation science-religion, bah, c'est plutôt moderne en fait. Il semble également avoir mis en application ses connaissances scientifiques pour l'artillerie, l'édification de fortifications et la reconstruction de bâtiments. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve, les applications militaires des mathématiques, ça remonte à l'Antiquité. Archimède déjà avait fait des applications militaires de ses découvertes scientifiques. Son œuvre qui demeure la plus connue est son traité intitulé Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques, publié en 1750. Il y consacre un appendice à la résolution de systèmes linéaires. Donc c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui on le connaît principalement pour ces formules, les formules dites de Cramer de résolution des systèmes linéaires, et lui c'était dans son document simplement un appendice. Donc il y consacre un appendice sur euh, la résolution des systèmes linéaires en fournissant explicitement pour les systèmes de taille 2 et les systèmes de taille 3 les formules auxquelles on donna plus tard son nom, sans utiliser la notation de déterminant, et expliquant comment les généraliser à un nombre quelconque n d'équations. Il met en avant l'utilité de cet appendice sur un exemple faisant intervenir 5 équations consistant à prouver que toute courbe algébrique de degré 2, c'est-à-dire tout ensemble du plan d'équations cartésiennes ax plus by plus cx carré plus dxy plus ey carré plus f égale à 0, est uniquement déterminé par la donnée de 5 points, bah, typiquement A, B, C, D et E. A, B, C, D, E et F. Voilà, A, B, C, D et E, puisque si on dit 5 points, il n'y en a que 5. Il est à noter que Kramer n'est pas le premier à avoir trouvé de telles formules. Elles figurent par exemple dans des systèmes à 5 équations dans un manuscrit de Gottfried Wilhelm Leibniz en 1678. Hein. Donc je rappelle, le manuscrit de Kramer c'est 1750, donc c'est quasiment un siècle après. Euh, qui faute de publication, demeura inconnu. Leibniz a publié ces choses-là tardivement. Autant sur le calcul différentiel, il a été assez précoce, mais autant sur ces travaux-là, ils n'ont pas été publiés en temps et en heure. Il est fort possible que ces formules étaient connues avant que Cramer ne les publie, mais le fait que le traité de Cramer fût une référence de la géométrie de son temps, largement diffusé et traduit, explique que son nom ait été attaché à ces fameuses formules. Alors il y a un truc qui est important aussi à signaler, c'est qu'il y a des mathématiciens japonais qui est allé au-delà de Cramer et de Leibniz et antérieurement, ou en tout cas de façon concomitante et surtout de façon certainement indépendante des résultats de Cramer et de Leibniz. Donc c'est assez intéressant de voir que les mêmes idées ont émergé à différents endroits sans réelle communication. Donc Cramer, son nom est intimement lié donc au système d'équations et aux résolutions en utilisant des déterminants. Je ferai probablement une vidéo sur ma chaîne euh, Professeur Glom ou une vidéo curiosité mathématique, il faudrait que je reprenne un petit peu le flambeau de cette série, où j'illustrerai justement ces méthodes de Gabriel Kramer. Donc encore une fois, on a affaire à un mathématicien suisse. Il faut savoir que les mathématiciens suisses, il y en a une tripotée finalement. Hein. Il y a la dynastie Bernoulli, parce que tous les fils de la famille Bernoulli, ils ont tous fait des mathématiques. Il y a Euler, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc Gabriel Kramer, il me semble que son travail est quand même euh, extrêmement important parce que ben, la résolution des systèmes, c'est une pierre angulaire de l'application concrète des mathématiques. Ça me semble très intéressant de discuter de ça. Et puis en plus, son parcours est assez intéressant puisque il a été très précoce. Il a publié sa thèse à 18 ans seulement, ce qui est quand même remarquable, d'autant plus que c'était un érudit pluridisciplinaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, ce format-là te plaît. Dis-moi dans les commentaires bah voilà, ce que tu en as pensé. Tu peux me dire déjà ce que tu préfères parmi les trois qu'il y a eu jusqu'à présent. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.